Bonjour, je suis Lynn Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. Dans cette capsule, vous verrez quels sont les 7 plus gros défis des dirigeants d'entreprise et en combinant les premières lettres du mot-clé de chacun des défis, j'ai pu dégager le mot motivé sans grande surprise. Il faut savoir que la relation qu'entretient un dirigeant avec son équipe peut favoriser ou défavoriser la motivation, la mobilisation, voire même le développement du plein potentiel et la fidélisation de chacun de ses collaborateurs. Alors c'est parti, d'abord le M pour mobilisation. Un défi de taille pour les dirigeants qui excellent dans leur habileté technique. Ils ont beaucoup d'expérience, ils maîtrisent ce qu'ils font. Toutefois, gérer une équipe s'avère une aventure complexe et peu familière pour nombreux dirigeants. Et j'en sais quelque chose parce qu'à l'époque où j'étais gestionnaire, j'ai dû apprendre sur le tas comment gérer et mobiliser mon équipe. La deuxième lettre du mot motivé, le O pour opération, les dirigeants consacrent, selon eux, trop de temps aux opérations et pas assez aux activités essentielles et profitables pour eux, pour l'équipe, pour l'entreprise et pour les clients. Ils manquent de temps pour prendre du recul, pour agir stratégiquement et ils sont beaucoup dans le faire plutôt que dans le faire-faire. Alors peut-être que vous faites partie de ces dirigeants qui cherchent par tous les moyens comment consacrer moins de temps aux opérations. La troisième lettre, le T pour temps. Rares sont ceux qui échappent au manque de temps. Pourtant, les dirigeants d'exception, ceux qu'on admire, bénéficient du même nombre d'heures que chacun de nous. Alors, comment arrivent-ils à consacrer plus de temps à leurs priorités? Est-ce qu'ils sont plus rapides? Est-ce qu'ils consacrent plus d'heures au travail? Est-ce qu'ils écourtent leurs loisirs? Est-ce qu'ils dorment moins longtemps? Pas du tout. Ils ont mis en place une méthode adaptée à leurs besoins qu'ils appliquent avec beaucoup de rigueur. La quatrième lettre du mot motivé, le I, pour implication. Comment impliquer et responsabiliser votre équipe? Comment vous entourer de personnes engagées qui ont envie de contribuer? Benjamin Franklin a dit: implique-moi et j'apprendrai. Donc, créer une équipe forte, impliquée, engagée, ça exige de réussir à sortir le meilleur de chacun et de pouvoir à la fois motiver vos employés en difficulté et vos joueurs étoiles. La cinquième lettre du mot motiver, le V pour valeur, que le dirigeant se doit d'incarner, de transmettre, mais aussi de faire respecter. Alors, quelles sont vos valeurs d'entreprise? Quelles sont vos valeurs d'équipe? Et est-ce que chacun en comprend le sens profond? J'ai consacré toute une session de formation aux valeurs personnelles d'entreprise et d'équipe dans mon programme de formation à venir en janvier prochain. Le but, vous aider à les repérer pour ensuite les incarner, les transmettre. Il y a tout un monde entre nommer une valeur et l'incarner. Pourtant, plus un employé adhère aux valeurs d'entreprise et d'équipe, plus il est motivé. La sixième lettre, le E, pour excellence. Donc, atteindre des résultats extraordinaires, assurer la croissance, la pérennité de l'entreprise passe par l'excellence. Et pourtant, combien de temps consacrer aux urgences? Combien de fois où on ne peut que faire les coins ronds? Est-ce que c'est une source de motivation? Pas vraiment. Donc, quels sont les secteurs d'excellence, les vôtres et ceux de votre équipe? Et comment est-ce que vous vous engagez à les développer? La septième lettre du mot motivé, c'est le R pour responsabilisation. Donc, comment on fait pour responsabiliser son équipe? Est-ce que vous osez le faire? Et combien de dirigeants ont du mal à responsabiliser leur équipe? Et pourtant, le dirigeant a la responsabilité de faire grandir chacun de ses collaborateurs. C'est un must. Alors, en terminant, je vous invite à répondre à la question suivante. Quel est votre plus gros défi en tant que dirigeant? Et vous pourrez me transmettre vos réponses, vos commentaires par courriel sur ce blog, via LinkedIn, Facebook. Et je vous dis ceci, au plaisir de vous lire et à bientôt.